Bonjour Dominique Prudent. Bonjour. Voilà, vous représentez donc la société Jura Abrasif, qui est située dans le Doubs, si j'ai bien compris. Tout à fait. Voilà, et vous êtes fabricant de meules diamants et borason, appelés donc les super abrasives, les meules super abrasives. Effectivement, tout à fait. Voilà. Alors je vous passe la parole pour nous dire un petit peu, présenter votre société, quoi, savoir qui vous êtes et où, en détail. Donc pour le détail, donc nous sommes une petite entreprise de 4 personnes. Bon, notre volume de fabrication est relativement faible, hein, c'est entre 30 et 50 meules par semaine, toutes tailles confondues, du diamètre 6 au 400, 500 mm de diamètre, toutes les formes de ce qu'on appelle de la FEPA, la Fédération européenne des produits abrasifs. Donc on est relativement normalisé pour les formes de meules, mais surtout notre point fort, c'est de fabriquer vraiment à la demande du client. Sur mesure. Sur mesure, voilà. Et répondant aux besoins vraiment concrets de chaque utilisateur. Parce que je le prends souvent comme exemple, un affûteur, par exemple, un affûteur, il a une machine et il a un produit à affûter, un outil. Le même affûteur avec les mêmes contraintes, eh ben, il n'aura pas forcément la même meule. Parce que la personne est très importante, même en commande numérique. Ah, très bien de le dire. Très importante. Chaque personne a sa façon de travailler. D'accord. Et notre force, c'est de fabriquer la meule qui correspond à sa façon de travailler, à son besoin. Adaptabilité, réactivité, j'imagine. Effectivement, réactivité, et ça depuis très longtemps pour cet atelier. Parce que comme le nom Jura Abrasif, historiquement, est relativement jeune, il n'a que 5 ans. D'accord. Mais l'atelier et les personnels qui sont avec moi, pour certains, datent historiquement, pratiquement des années 70-80, où cet atelier s'appelait J.K. Smith. Il était à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne. Ah oui. Après, il a été racheté par Jean-Louis Vincent, qui était un des directeurs de J.K. Smith, et qui a été déménagé à Toulon, dans le Var. Donc ça s'est appelé JLV Industrie. Et toujours dans le secteur de la meule. Toujours le même atelier, toujours la fabrication de meules. D'accord. Voilà. Et puis donc l'âge venant, Jean-Louis Vincent donc a remis son entreprise, a été racheté par le groupe Diagère, le groupe Diagère Apollonie, donc fabricant d'outils coupants. D'accord. À la fois pour le bâtiment et l'industrie. Voilà, 2 usines. Et donc principalement pour une activité de Jean-Louis Vincent qui était les segments métallique pour la pierre. D'accord. Voilà. Et donc moi étant chez Diagère Industrie, donc j'ai récupéré m'a transféré la commercialisation des meules. D'accord. Et puis en 2012, pour plus d'efficacité, donc on a transféré l'atelier de fabrication dans l'usine Industrie. Donc, je suis devenu complètement responsable à la fois de la commercialisation et de la fabrication des meules. D'accord. Et en 2018, pour des choix peut-être stratégiques du groupe Diagère, eh ben ils ont externalisé la fabrication des meules et je suis devenu indépendant. Mais je fabrique toujours pour Diagère. D'accord. Et puis de plus en plus pour d'autres clients. Bon, très bien. Voilà pour l'historique. Très bien, c'est bien de le dire, ça remet souvent un petit peu les pendules à l'heure, puis ça explique un peu l'histoire à ceux qui vous connaissaient pas. Alors, sur le salon, donc proprement dit, qu'est-ce que vous présentez en quelques mots? Alors, en quelques mots, le fort développement des derniers temps dans l'industrie du bois, et en particulier pour la première transformation, donc les fabricants et affûteurs de scie à ruban qu'on appelle pour en première transformation, donc pour les scieries. Les scieries, donc, oui. Pour couper les grumes. Bien sûr. Donc monocoupe et bicoupe, que ce soit ouais, donc stélité, écrasée ou à insert carbure. Carbure, donc oui. Là, on a un fort développement dans les meules pour fabriquer ces lames de scie. À la fois dans la rectification après stellitage, ou latéral et ou carburage. Ou carbure. Et puis le développement des meules pour affûter en borason. Ça commence à venir doucement. Oui. Et notre force là-dedans, c'est qu'on est équipé d'une machine de profilage, on va dire dernière génération, où on forme
à la demande du client, parce que chaque client a sa forme de meule. Bien Voilà. sûr. En fonction des profils, en des fonction de dentures. l'essence qu'il coupe, en fonction de sa façon de travailler. Bien Voilà. sûr. Donc en général, on me donne un gabarit. Un gabarit. Voilà, c'est un morceau de tôle avec une empreinte. Une empreinte, et je recopie ça. Voilà. D'accord. Ok, donc comment vous voyez un petit peu votre secteur actuellement après ces 2 années de un peu de marasme Covid Alors on dirait que ça reprend, et une impression qui se confirme presque tous les jours, c'est que les clients français peut-être se recentrent sur des fournisseurs de proximité. Eh oui. Voilà, et on le ressent de plus en plus, et le salon m'a permis de le reconfirmer. Oui. Et pourquoi, à votre avis, justement, cette tendance à la relocalisation, si on peut dire? Peut-être pour la sécurité. Oui, oui. Je pense peut-être pour la sécurité, pour assurer leurs arrières, voilà. Pour être sûr de pouvoir trouver localement ce qu'ils recherchent, le produit, parce qu'un affûteur sans meule, eh oui, c'est le produit de base. C'est comme un meunier, c'est comme un boulanger sans farine. Hein. C'est ça. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, on vous remercie, Monsieur Prudent, et puis on vous souhaite une bonne fin de salon. Merci beaucoup. Voilà, et puis merci de nous avoir expliqué donc un peu aussi l'histoire de votre entreprise. Toujours intéressant de savoir. Merci. Voilà.